Bienvenue fidèles de Katanga à 24 News dans ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, nous allons en parler de ces sorties médiatiques, les sorties médiatiques du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout ce que ça suscite comme réaction dans la classe politique congolaise. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé une sorte de tournée dans le fin fond de la République démocratique du Congo. Il a débuté cette tournée par l'espace Grand Katanga. Il a été à Lubumbashi, il a été à Kipushi, à Kalemi dans le Tanganyika, mais aussi dans le haut ainsi que le bas à Zouélé. Le chef de l'État, ici à Lubumbashi par exemple, il s'est adressé à la population au cours d'un grand meeting populaire à la place de la Poste, où il a évoqué plusieurs questions et notamment la question de la révision ou le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Parlant de cette révision ou changement, il y a cette phrase qui est désormais devenue célèbre quand le président de la République disait « Moi, un garant de la nation, qui peut m'empêcher de réfléchir ou de penser sur la révision ou le changement de la Constitution ». On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Il a réitéré les mêmes propos à Kipushi et partout où il est en train de passer. Et bien évidemment, toutes ces sorties médiatiques du président de la République n'ont pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Plusieurs réactions ont été enregistrées, notamment du côté de la majorité, bien sûr, la plateforme l'Union sacrée de la nation, plateforme qui soutient le chef de l'État, mais aussi du côté de l'opposition. Lorsque le président de la République dit que nul ne peut m'empêcher, ça n'a rien de dictatorial, ça n'a rien de tyrannique, c'est tout simplement constitutionnel, c'est tout simplement légal. Qui sont les différentes personnalités à l'initiative de la révision, du changement de la Constitution? Nous avons le peuple qui, après avoir réuni 100 000 signatures en pétition, peut pousser à ce que nous puissions aller au référendum. Mis à part le peuple, nous avons les élus du peuple, et pas seulement eux, le président de la République aussi, ensemble avec son gouvernement, peuvent se réunir et être à l'initiative de la révision constitutionnelle. Donc, lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait cette déclaration en disant il essaye de te parler de ceux qui veulent s'opposer à ce que la loi dit. Le problème du Congo, c'est quoi? C'est le non-respect des engagements. Le problème du Congo, c'est le non-respect de la Constitution. Le problème du Congo, c'est le non-respect de la parole donnée. Aujourd'hui, nous sommes arrivés sur le point qu'on doit réviser tantôt. On doit réviser la Constitution, on doit changer la Constitution. Mais on dit, c'est le problème au Congo, c'est le problème des textes. Non, nous en avons eu autant. C'est pourquoi je dis que le problème de la RDC, ce n'est pas les textes. Le problème de la RDC, c'est le leadership. Le problème de la RDC, c'est l'homme. Et à cela s'ajoutent aussi les relations tendues entre le gouvernement congolais, mais avec l'Église catholique. Vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Le courant ne passe pas très bien entre ces deux institutions, l'Église ainsi que l'État. Et dernièrement, le chef de l'État, Aïssiro, a exhorté. Certains disent qu'il a défié l'Église catholique en demandant à ce que ces derniers puissent s'investir dans la prière et cela pourrait provoquer un miracle qui arrêterait la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui peut faire en sorte que la bienheureuse Anouari Telingapeta soit canonisée sainte. Est-ce que l'État vit des miracles des églises ou bien l'État vit de la défense? Le président est là pour l'intégrité, premièrement pour l'intégrité du territoire, la protection des populations et de leurs biens. Ce n'est pas à l'Église catholique d'opérer les miracles, mais dans tous les cas,
l'Église fait aussi sa mission prophétique. L'Église prie, l'Église conseille. Et même lorsque le président de la République s'adresse aux prélats, il essaye à un moment donné de les remettre sur les rails en leur rappelant quel est l'objectif pour lequel ils sont dans cet ordre-là. L'objectif, c'est celui de gagner les âmes. L'objectif, c'est celui de prier pour la nation, prier pour notre pays, en lieu et place de rentrer dans des débats politiciens qui ne tiennent pas la route. Des propos et des réactions du chef de l'État qualifiés dans le camp de l'opposition comme étant de quelqu'un qui se croit tout permis. Mais naturellement, du côté de la majorité, l'on ne trouve pas d'inconvénient que le chef de l'État s'exprime de cette sorte. Au contraire, l'on pense qu'il a raison de prendre la décision qu'il a sur notamment la révision ou le changement de la Constitution, mais aussi sur cette interpellation de l'Église catholique. Il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de parole, mais il y a de la sincérité, il y a le fait d'être direct, le fait d'être franc, poignant, et de toucher là où ça fait mal. C'est ça qui fait croire qu'il y a de l'ironie. Il n'y a pas d'ironie. Nous avons vu dans la Bible Josué à Gabaon, je pense, qui a prié, et le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que le peuple d'Israël a vaincu. Je pense que nos prélats peuvent faire de même et prier pour que nos ennemis soient mis en déroute. Cela, nous l'avons en tant que chrétiens, c'est tout à fait normal que le président de la République puisse faire mention de cela. Cela n'est pas ironique, cela n'est pas de l'orgueil, je ne vois rien d'orgueilleux. Et du côté du pouvoir de l'Union sacrée, avec tous les partis politiques qui constituent cette plateforme, l'on s'attelle déjà à se préparer pour des éventuelles concertations conformément à la promesse du chef de l'État de mettre en place une commission qui va tabler sur l'actuelle constitution. À l'UDPS avec Augustin Kabouya, à l'ANAFEC avec Lolo Kyungu Kibwe et tant d'autres partis de l'Union sacrée, l'on se prépare déjà. Constitution, comme nous l'avons toujours appelée, une constitution des belligérants. L'Union pour la démocratie et le progrès social n'a pas eu à voter cette constitution ou participer à son élaboration. Une constitution qui nous a été imposée de l'extérieur, une constitution qui ne reflète pas les réalités de la République démocratique du Congo. Non, la révision de la Constitution, je suis d'accord. Mais le changement de la Constitution, je ne crois pas à ça et je ne veux pas. Puisque le changement de la Constitution, ça s'est fait pendant la transition. Si Mobutu avait changé la Constitution, puisqu'il était entré par le coup d'État. Si Mouzé avait changé la Constitution et Joseph a changé, puisqu'ils sont entrés par le coup d'État. Mais Félix est entré dans un cycle normal par les élections. S'il devait changer la Constitution, il devait changer au premier mandat. Dire que non, la Constitution n'est pas bonne, je change. Mais nous arrivons au deuxième mandat, il cherche à changer. Là, je ne suis pas d'accord. Et naturellement, l'opposition aussi ne dort pas sur ses lauriers. Ils se coalisent, ils se concertent pour contrer, pour barrer l'élan du pouvoir. Et cela passe par des alliances jugées un peu contre nature, dans la mesure où on retrouve Joseph Kabila de par sa plateforme FCC-PPRD qui se rallie à Ensemble de Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou, Denis Sessanga et le reste pour former une sorte de bloc contre le projet de l'Union sacrée de la nation. Nous espérons pour nous que cette union ou cette unité pourra faire long feu parce que nous ne sommes pas tout à fait sûrs. L'erreur déjà, c'est que nous avons divers opposants ou divers partis et regroupements politiques de l'opposition qui se réunissent et ils donnent la parole à Emmanuel Ramazani Shadari pour pouvoir parler pour le compte de l'opposition. Voilà déjà là où se trouve l'erreur et je ne vois pas cette opposition faire long feu. Non, l'alliance qu'on a faite, premièrement, ce n'est pas une alliance électorale. C'est une alliance pour combattre le système qui vient de naître, de combattre la tyrannie. Pour combattre la tyrannie, il faut être en équipe, il faut avoir un groupe solide. C'est pourquoi on a fait cette alliance avec Kabila, avec Katumbi. Mais si on arrive au moment des élections, on va définir encore les objectifs.
En tout cas, la fin de l'année 2024 et les débuts de l'année 2025 s'annoncent être riches en couleurs parce que du côté de l'opposition, on ne baisse pas aussi les bras. On se prépare à des marches, à des sittings, à des événements, à des activités pour montrer leur désapprobation et arrêter, bloquer cette démarche de l'union sacrée. Et le contraire est aussi en train d'être envisagé du côté de la majorité. Donc, 2025, fin 2024, encore de rebondissements sont annoncés et nous sommes là pour vous relater et pour les décrypter pour vous, pour votre compréhension. Merci et à la prochaine.